Je suis Mathieu Despnous de Cocktail Games, éditeur de petits jeux en boîte métal, simples et faciles d'accès. Je suis allé à la New York Toy Fair parce que le marché américain est un marché très propice aux jeux de communication. Et l'objectif, c'est de trouver des jeux là-bas que je pourrais éventuellement reprendre en France dans mes différents formats. Donc j'y vais de manière un peu prospective, et aussi parce qu'on a déjà quelques contacts avec des éditeurs de jeux de société là-bas, et ça permet d'entretenir le relationnel. Le relationnel, c'est simplement des gens comme Gamewright, par exemple, avec qui on a ce que je pourrais appeler des licences croisées. C'est leur montrer mes projets de jeu et regarder les leurs et voir s'il y a des intérêts de part et d'autre. On a Vitrail qui est chez Gamewright, sous le nom de On The Dot. On a chez Playroom Tokyo Train et Rock the Beat. Rock the Beat, c'est la version américaine de Rhythm and Boulet, et Tokyo Train s'appelle là-bas Locomotive. On a chez Blue Orange un jeu qui s'appelle Telltale, qui est Speech. Donc voilà, on a déjà des relations commerciales avec 3 éditeurs américains. Quand je vais à la Toy Fair, l'idée c'est de ratisser le plus large possible et donc faire une prospection systématique de tous les stands en regardant tout ce qui peut éventuellement correspondre. Sachant que c'est une prospection qui se fait un tout petit peu à distance parce que je n'ai pas forcément envie d'être alpagué en fait, sur des jeux qui ne sont pas du tout dans la gamme. Mais généralement, ce genre de jeu, on peut voir dans la simple couverture ou une explication très simple, on arrive déjà à voir si c'est dans la gamme ou pas. Alors, j'ai quelques rendez-vous, je trace dans le salon, allée par allée, en faisant un repérage visuel dans un premier temps, dans un deuxième temps, un contact physique pour prendre contact si le jeu que je pressens peut avoir un intérêt. Et puis après, dans un troisième temps, j'achète des jeux sur Amazon pour tester ces jeux, parce que j'aime pas trop récupérer des jeux édités. Ça permet de ne pas avoir en fait, d'obligation vis-à-vis des éditeurs avec qui on est en contact. Et on a quand même, l'année dernière, on a quand même récupéré 2 jeux de cette manière. Donc j'étais avec Emmanuel Beltrando de Moonster Games, et on a récupéré Curseuse qui va sortir sous un nouveau nom, sous le nom de Super Lipopex. Et le deuxième jeu, c'est un jeu qui s'appelle Rings of Fire, qui va sortir sous le nom de Happy Hour. Donc voilà, mais la pêche n'est pas toujours bonne, elle n'est pas forcément miraculeuse. Il faut considérer ça comme un investissement, et avec un peu de chance, on trouve quelque chose. Et si on n'a pas de chance, ou s'il n'y a pas de produits qui peuvent correspondre à cette date-là, à ce moment-là, on peut faire chou blanc, mais ce n'est pas très grave. Le marché américain est très différent du marché allemand. En Allemagne, on est sur des jeux à durée plus longue, à contenu plus poussé, souvent des jeux avec des thématiques fortes, alors que sur le marché américain, souvent l'idée fait le jeu. Et c'est ça ce qu'on recherche. C'est vraiment, en 3 phrases, on doit comprendre le jeu. Nous ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des jeux où les gens puissent se projeter par le simple discours du vendeur. Et ça, c'est très important. Voilà, des jeux simples, efficaces. En quelques mots, on doit pouvoir expliquer le jeu. Et les gens doivent pouvoir le comprendre. Et dès qu'on est sorti de ça, on s'est loupé. Dès qu'on a des jeux où il faut que ça soit l'usage qui permette de montrer que c'est un bon jeu, les gens chez nous, ils veulent comprendre tout de suite le concept, y jouer. Ils ne veulent pas un truc en 2 temps, en fait. Non, nous, un jeu, c'est comme une fleur. Il faut que tout de suite, on puisse sentir en fait, la fleur et que son parfum se dégage tout de suite, et pas attendre 3 plombes que le jeu se révèle en fait, au bout de plusieurs parties. Ça, on ne veut absolument pas ce genre de jeu dans la gamme. On veut des choses directement opérationnelles. La différence entre le marché américain et le marché français, c'est que nos jeux, par exemple, qui sont très simples et très faciles à comprendre, sont déjà presque trop compliqués pour le marché américain. Et j'en veux pour preuve un jeu qui s'appelle Speech, qui est sorti aux États-Unis sous le nom de Telltale, où nos règles, qui peuvent être comprises vraiment en 1 minute, ont été encore simplifiées de manière à ce qu'elles puissent être directement jouables. C'est-à-dire que dans nos jeux, on a 2 à 3 cartes de règles. Pour le marché américain, il n'en faudrait qu'une seule.
En conclusion, je dirais qu'on a quelques jolies pistes, mais on ne citera pas les noms des jeux parce que je veux garder ces jeux pour moi et pas nécessairement livrer ça à la concurrence féroce qui existe dans le domaine du jeu. Niru, I love you, I love you. I've been waiting oh so long to tell you. No matter how far, wherever you are, you're always very close to my heart. My heart, heart. Don't worry about the crocodiles or the kangaroos when they come to get you. I'll be coming on an elefante with the big horns to scare them all away. You've been waiting for a long time in a faraway place. I've been working on a smooth getaway to bring you across the ocean. Niru, I love you, I love you. I've been waiting oh so long to tell you. No matter how far, wherever you are, you're always very close to my heart. Niru, I love you, I love you. I've been waiting oh so long to tell you. No matter how far, wherever you are, you're always very close to my heart. My heart. Don't worry about the long delay. You can be sure I'd make an escalator across the Sahara Desert into your front door if I could see you right now. I'd wiggle your toes and let you know that everything will be fine. That someday we'll be together like peas in a pod on a carnival saucer. Niru, I love you, I love you. I've been waiting oh so long to tell you. No matter how far, wherever you are, you're always very close to my heart.